Bonjour mes amis scorpions, merci d'être présents sur ma chaîne, merci d'être aussi nombreux abonnés et j'espère que pour ceux qui ne le sont pas encore, vous n'hésiterez pas à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose et moi ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager si le cœur vous en dit et encore une fois c'est pour aider ma chaîne à grimper. Je vous demande de faire preuve de discernement, cette guidance ne s'adresse pas à tout le monde. Il y aura peut-être un message pour vous, peut-être pas. Ça sera peut-être pour le mois prochain ou pas. En tous les cas, je m'adresse aux scorpions de signe solaire, vénusien pour l'amour, signe lunaire, ascendant. Nous allons regarder dans cette guidance pour le mois d'octobre, un petit peu avant, un petit peu après, les énergies générales. En ce qui concerne l'amour, le travail, enfin, je vais faire un tour global. Pour ce qui concerne les couples sacrés, je ferai une parution à part. Okay. Donc, je commence avec les énergies générales, avec l'oracle de Ganesh, le Laïsir Tarot, l'oracle de la Triade, l'oracle Akasha, l'oracle de l'Alliance, le Mystique Tarot, l'oracle du Soleil levant et l'oracle, j'ai un trou de mémoire, l'oracle des Médéors. Comment puis-je oublier l'oracle des Médéors? Alors, qu'est-ce que nous avons là en énergie? Ganesh vous demande à accepter. Accepter les situations, c'est-à-dire de ne plus faire de blocage. Si tout arrive, c'est que c'est bon pour vous. Vous voyez, il y a sa main avec le signe Om dessus. Sa main qui dit stop. Avec le signe Om, le Om, c'est la protection divine, c'est l'univers, c'est le grand tout, c'est celui qui sait. D'accord? Et donc, peut-être qu'actuellement, vous sentez des gros blocages et que vous avez envie de résister, d'aller contre ces blocages-là. Mais là, Ganesh vous dit, en fait, si tu es bloqué, c'est que il y a quelque chose à comprendre derrière. Je vais vous prendre mon exemple. Pendant 2 ans, j'ai été bloquée. Tout ce que j'entreprenais n'était pas bon pour moi. C'était toujours un échec. Et j'ai lutté, et je faisais des publicités, et ça ne donnait rien, et je luttais, parce que les astres n'étaient pas alignés, mais je l'ai compris après. Les astres n'étaient pas alignés pour moi, parce que pendant ces 2 ans, ce que l'univers attendait de moi, c'était que je fasse une pause pour comprendre quelle était, déjà pour que je me soigne, parce que j'avais eu un cancer de la peau, par exemple, et que il voulait que je me pose et que je rentre dans une grande introspection. Et moi, je luttais, je ne voulais pas de cette introspection, j'en avais peur, je voulais gagner ma vie, je voulais faire plein de choses. Et là, vraiment, Ganesh, je vous dis, si tout ce que, on va voir ce qui vous arrive, parce qu'effectivement, ça n'a pas l'air tout simple, là, pour vous, mes amis scorpions, au mois d'octobre, hein, c'est compliqué même, on va pas se mentir. Mais peut-être vous dire que si c'est compliqué, si vous perdez quelqu'un, par exemple, si une relation s'arrête, c'est parce que elle n'est pas bonne pour vous, par exemple, vous voyez, et que vous devez avancer sur peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de mieux derrière, peut-être que vous devez avant tout guérir vos émotions, vous devez guérir votre cœur et que si pour l'instant vous rencontrez des gens qui ne vous correspondent pas, c'est parce que vous ne suivez pas votre propre chemin, en fait. D'accord? Donc essayez, même je sais que c'est très difficile, j'ai lutté pendant 2 ans, mais essayez de vous dire que derrière ce blocage, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose de positif, plus que ce que vous vivez actuellement. D'accord? Avec le Laïsir Tarot, que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut trouver votre chemin. On en revient à ça. Trouver la bonne voie, aller dans la bonne direction. Vous avez l'impression que tout est retardé. Et pourtant, vous avez des énergies nouvelles, une créativité nouvelle. Ça fusionne dans votre tête. Acceptez le retard. C'est peut-être parce que justement, vous devez trouver la bonne voie. En tous les cas, on voit que votre intuition se développe, on voit que votre chakra coronal se développe, mais vous êtes très connecté à votre intuition, les scorpions, hein, vous êtes un signe très spirituel. Vous avez une énergie vitale qui est très puissante. En tous les cas, la potentielle énergie vitale, si vous ne la bloquez pas, elle est très puissante et elle vous permet de créer beaucoup de très belles choses en fait.
Et là, j'ai le sentiment de ce que je ressens, c'est que vous vous focalisez sur la carte du milieu alors que les deux autres à l'extérieur sont très bonnes. C'est-à-dire que vous vous focalisez sur le retard, en train de vous dire mais tout ce que j'entreprends, ça ne fonctionne pas, je suis pas dans la bonne direction, alors que oui, vous êtes dans la bonne direction. C'est juste d'accepter, encore une fois, de retourner cette carte de l'étoile, d'accepter ce retard momentané pour peut-être davantage mûrir la situation, justement. Parce que là, on voit que ça bouillonne dans votre tête, hein. Vous avez plein d'idées nouvelles. Ça peut être une nouvelle amitié qui est bloquée actuellement, où vous avez l'impression que vous vous trahissez, mais en fait, ça s'arrangera. Peut-être qu'il y a un petit conflit actuellement avec un nouvel ami que vous venez de rencontrer, ou une nouvelle relation. Là, il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose de très, très positif, mais qui est bloqué juste derrière ça. Mais ça se remettra dans la bonne voie. Il faut juste patienter. Peut-être pour certains, vous cherchez un guide que vous ne trouvez pas actuellement, un guide spirituel. Il viendra. Attention à votre naïveté aussi, hein, de ne pas... certains scorpions, pourtant ça ne correspond pas forcément à votre signe, mais bon, là, on vous dit attention de ne pas être trop naïf et de ne pas faire confiance à n'importe qui, peut-être à moi d'ailleurs, hein, de trouver votre bon guide. Ne vous précipitez pas, justement. Prenez le temps de chercher le bon thérapeute si vous cherchez un thérapeute, le bon guide si vous cherchez un guide spirituel. Parce que là, ça fusionne, ça fuse dans votre cerveau, dans votre chakra coronal, troisième œil. Et vous avez envie de vous précipiter. Là, on vous dit, chut, prends le temps. OK? Vous avez des grandes remises en question pour certains aussi, plein de nouvelles idées. Vous êtes en train de semer des graines. Acceptez. Vous voyez, vous semez des graines à l'aube de l'automne, par exemple. Il y a très peu de graines qui poussent en octobre. D'accord? Donc, il faut le temps de la maturité et de la maturation. J'ai envie de dire, pour que ça pousse. Parce qu'après, regardez en haut de l'escalier, regardez comme c'est magnifique, en fait. L'arbre que l'on devine a bien poussé, en fait, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais regardez, c'est magnifique. Donc, laissez-vous le temps que ça mûrisse. Okay? Pour certains, voilà, c'est une rencontre amoureuse, peut-être, qui vous fait bouillonner la tête. Prenez le temps, ça ira, prenez le temps. Acceptez ce retard. Excusez-moi, je bouge ma jambe. Je me suis fait opérer du pied et j'ai besoin de bouger ma jambe. Excusez-moi pour le bruit que ça fait éventuellement. On vous dit que ces blocages, sont une chance, justement. Et là, je sais que je vais me prendre plein de messages en commentaire qui vont dire « Mais comment pouvez-vous dire qu'un blocage, c'est une chance? Comment pouvez-vous dire des choses comme ça ?» Mais s'il vous plaît, franchement, on vous dit que regardez ces blocages comme une bonne opportunité. Justement, prenez le temps de bien mûrir tout cela. Je vous assure. Comme si vous deviez mettre, mais c'est ce que je vous ai dit en fait avec Ganesh, cette carte ne fait que confirmer cela en fait. C'est prends le temps, vraiment prends le temps d'accepter, de comprendre que ce que tu vis actuellement, c'est parce qu'il y a un meilleur derrière cela. D'accord? Me revoilà, mon fils avait oublié ses clés. Donc il va y avoir du mouvement dans votre vie, que ce soit concrètement en voyageant ou en déménagement, ou en changement de travail ou quelque chose comme ça.
soit ça va être dans votre vie intérieure. Vous allez créer vous allez grandir, comprendre des choses en fait. Et on vous demande de lâcher prise. L'oracle Akasha vous dit lâche prise sur tout ce qui t'arrive. Ne t'attarde pas sur les événements que tu traverses actuellement. Il y a quelque chose qui est très très vrai quand certains, et je sais que je peux m'adresser à vous Scorpion parce que vous comprenez beaucoup de choses spirituellement, vous êtes vraiment très connectés. Vous avez compris qu'en fait notre âme choisissait un véhicule, notre corps, pour traverser des expériences. Et certains d'entre vous, vous l'avez compris et vous comprendrez ce message justement de lâcher prise parce que vous savez que tout ce que vous traversez actuellement et dans cette vie, en fait, sont des tremplins pour avancer vers votre... J'aime pas utiliser le mot d'éveil ou le mot j'aime pas d'évolution parce que l'âme est parfaite, mais c'est le véhicule qui a besoin de se reconnecter à l'âme. Alors, évolution de votre véhicule, non pas de votre âme, ok, mais vraiment de votre véhicule, parce que votre âme est parfaite. Et donc là, on vous dit lâche prise, autant que tu peux lâche prise sur tout ce qui va t'arriver. Le 6 de coupe vous invite à vous reconnecter justement à vos émotions de votre enfant intérieur, aux souvenirs que vous aviez dans votre famille, que votre famille pouvait vous apporter, aux joies de votre enfant intérieur, aux joies de votre pas de l'enfant intérieur justement, c'est une erreur ce que je vous dis, aux joies que l'enfance vous apportait. Pour certains, sans doute, on le voit pas là, mais pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter à votre famille, de rester en famille. Et là, on vous dit, mais prends tout ce que ta famille peut te donner. Vous allez vivre, j'espère que pour certains, le moins possible, une grande tristesse ce mois-ci, parce que vous allez prendre conscience que votre autre vous trahit, qu'un ami vous trahit, que votre partenaire au travail, votre associé, que votre patron, que quelqu'un vous trahit en fait. Quelqu'un en qui vous aviez confiance vous trahit et ça va vous apporter une grande tristesse évidemment. J'ai l'impression que c'est davantage soit en amitié, soit en... Non, ça peut être également au travail. Tout est possible en fait. Là vraiment tous les domaines sont touchés. Si vous avez un doute sur votre couple, malheureusement ça s'avère exact. Il vous trahit. Écoutez votre cœur. Il sait. Vous avez tout en vous pour savoir ce qui se passe vraiment, en fait, autour de vous. On vous fait des fausses promesses. On vous promet quelque chose dans votre travail, par exemple une augmentation et ça ne vient pas. Pardonnez-moi, si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre, ça n'évoluera pas dans le sens que vous voulez. Vous vous rendrez compte, par exemple, parce que il y aura quand même pas mal d'échanges, c'est plutôt épistolaire, donc sur les réseaux sociaux, j'imagine, pour l'instant. Et vous vous rendez compte que peut-être il vous aura menti, qu'il vous aura pas envoyé la dernière photo, ou qu'il vous ment sur certains points, qu'il vous ment. Là, je vois que ça a quand même l'impression quand même que c'est dans le foyer qu'il y a des mensonges. Si vous avez du quartz rose, prenez-le pour vous soutenir au maximum. Pour les pierres du lâcher-prise, on a beaucoup parlé de lâcher-prise, vous avez la cyanite. Si j'y pense, je mettrai dans la barre d'infos ces pierres-là. Vous avez le quartz rose pour vous soulager, vous avez la cyanite pour vous aider à lâcher prise.
C'est celles qui me viennent là, qui peuvent vous aider. La tourmaline également peut vous aider dans ces situations-là. Ça va bouger. Voilà. Pour résumer, là, ces cartes-là, ça va bouger, en fait. Hein. Vous attendiez quelque chose, un courrier, et ça vient pas. Vous avez, voilà, des choses que vous attendiez quelque chose et vous espériez quelque chose et ça viendra pas, en fait, et ça va vous rendre triste. Mais vous pouvez surmonter ça. Vraiment, vous pouvez surmonter ça parce que, alors soit ça n'est qu'un retard, et ça viendra après, soit c'est vraiment que c'était pas bon pour vous et que quelque chose de mieux arrive pour vous. La chance arrive derrière vous. Ok? Laissez passer ça et la chance arrive après, derrière vous, n'importe quoi. Arrive après le mois d'octobre. Ça va se remettre en place, j'espère le plus tôt possible. Ok? Et pour les couples, bon, on va voir ce que ça donne dans les autres cartes et on verra si je ressens le besoin de tirer une autre carte pour les couples, en fait. Ouais, on fera ça. Je vais voir s'il y a d'autres messages pour l'amour. Mais là, alors voilà, je dis, hein, c'est soit ceux qui se rencontrent, c'est pas top, ça évoluera pas bien. Et soit il y a vraiment une discorde actuelle dans le foyer. Voilà, qu'est-ce que on va faire on va faire l'oracle G. Alors, qu'est-ce que l'oracle G a à vous dire, mes amis scorpions? Qu'est-ce que l'oracle G a à vous dire? Vous attendez quelque chose de la part vous attendiez quelque chose de la part, justement, d'un homme brun, éventuellement, et ça retarde. Vous êtes à une croisée de chemin, mais ça ne se passe pas comme prévu. Des disputes, la fin de quelque chose, encore une fois, la fin de quelque chose. On vous demande de prendre patience, d'économiser vos émotions, d'essayer de trouver la paix. Essayez de trouver la paix dans un endroit calme, d'aller vous ressourcer à la campagne, profiter des belles énergies du mois d'octobre, des belles énergies de l'automne, des belles couleurs de l'automne, je devrais dire, parce que je ne sais pas si les énergies du mois d'octobre seront propices à tout le monde. Mais voilà, en fait, vous êtes quand même protégés. Même si les nouvelles que vous attendiez ne sont pas là pour l'instant, je pense que c'est passager ce que vous vivez là, mes amis scorpions quand même. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez des décisions à prendre et elles sont difficiles à prendre et vous n'y arrivez pas forcément. Vous espériez un changement, quelque chose de nouveau, mais ça ne vient pas comme vous vouliez. On vous demande juste d'attendre, de prendre le temps, de lâcher prise, de laisser les feuilles renaître. Ça, c'est très symbolique ce que je vous dis. Parce que vous êtes quand même protégés. On revoit hein, qu'il y a des disputes au sein de... que vous subissez des disputes dans votre travail venant d'une blonde éventuellement. Mais vraiment, on vous dit rien de très grave. L'étoile de David est là et l'étoile de David, vous la voyez pas, pardon. Les autres cartes qui ne passent pas, surtout celle-ci, la dispute. Quelque chose se brise en vous, en fait. Quelque chose se brise en vous, quelque chose, les espoirs que vous aviez sont brisés. Ça rejoint un petit peu les énergies du début, hein. Mais voilà, vous êtes protégés. Donc tout ça n'est rien de grave et on vous dit encore, n'oublie pas que tu es protégé, justement. Je vérifie que le micro était bien branché encore. N'oublie pas que tu es protégé. Ça, c'est très, très important.
Je bois un verre d'eau et je reprends avec le tarot de Marseille. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir avec le tarot de Marseille en tirage astrologique? Ouh, et décidément, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que vous marchez à reculons, mes amis Scorpions. Vous êtes seul, vous êtes vraiment seul, vous vous sentez seul et c'est très difficile pour vous d'être seul. Vous vous sentez abandonné, vous vous sentez délaissé. Et là, c'est très très difficile pour vous. Mais c'est comme si, ce que je ressens, c'est que quelque part presque vous avez pas envie de sortir, quoi. Vous stagnez dans votre isolement, en fait. On va voir les autres cartes, mais quand je vois là pour le mois d'octobre, en fait, vous êtes enfermé chez vous, vous subissez cet isolement, mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à sortir de cet isolement. Vous fuyez une certaine réalité également. Vous n'arrivez pas à guérir de votre passé, de ce qui vous est arrivé, mais vous ne... Je veux pas trop en dire. J'attends de voir ce que disent les autres cartes. Mais vous avez peur d'un échec, vous avez peur de sortir peut-être, vous avez peur voilà, là ça serait presque une dépression, on pourrait dire, quoi. Vous voyez, vous avez plus de désir, vous avez plus vous avez plus envie de parler, vous restez enfermé chez vous, quoi. Le monde vous fait peur. Vous n'arrivez vraiment pas à vous libérer du passé, en fait. Vous avez une certaine révolte intérieure. Certains se disent, mais même mes amis m'ont lâché. Vous êtes très, très fragile. Je vous sens vraiment très, très, très fragile. Vraiment, quoi. Ça me fait de la peine. N'oubliez pas le quartz rose. Ça me fait de la peine. Et je crois que c'était déjà ça. Je sais plus si c'était en juillet ou en août, hein. Enfin, j'ai fait le tirage en août. C'est peut-être déjà en septembre que j'ai annoncé ça. Il faudrait que j'aille voir, mais j'ai l'impression que c'était ça déjà. Vous espériez qu'un ami vous rende de l'argent, il ne le fait pas, ça tarde, ça prend du temps. Vous espériez peut-être une rentrée d'argent qui ne vient pas, pour l'instant en tous les cas, et ça vous fragilise dans vos finances. Vraiment, vous comptiez sur cet argent-là, vous aviez l'espoir d'avoir cet argent-là et ça vous fragilise. Mais comme dans l'autre carte, il me semble, hein, on a dit attention, ne sois pas... Bah oui, l'étoile était à l'envers dans l'autre tirage. Ne sois pas trop naïf, on te dit, tu espérais, mais tu es quelque part presque naïf en fait, tu as fait confiance, mais il fallait pas à cette personne-là. Vous avez l'impression parfois que le ciel vous abandonne. N'oubliez pas l'étoile de David dans les autres jeux, dans l'autre jeu, dans l'oracle G, il y avait l'étoile de David. Vous n'êtes pas abandonné. Franchement, vous n'êtes pas abandonné. Vous avez l'impression que tout est bloqué pour vous. Vous êtes vraiment très très fragile actuellement. Vous avez peur pour certains, même de la faillite, je pense, on verra dans les autres maisons du travail, mais vous avez peur de la faillite pour ceux qui sont à leur compte. Ok. Pour certains, peut-être que vous faites des projets en famille, je sais pas, vous parlez éventuellement de vacances, ou en tous les cas que vous avez un bon dialogue avec votre famille. Et pas, voilà, pour certains, il y a quand même un bon dialogue dans la paix. Je pense pas que ça soit avec le conjoint, parce que là, on voit que le conjoint, c'est plutôt conflictuel, et on l'a vu dans les autres tirages d'ailleurs. Donc, c'est peut-être plus avec vos frères et sœurs dans la famille. J'oserais pas dire lointaine, mais voyez plus vos frères et sœurs plutôt qu'avec votre conjoint.
Vous prévoyez peut-être justement de vous retrouver en famille. On voyait dans les autres tirages que vous aviez besoin de votre famille. Donc peut-être qu'effectivement, vous parlez des vacances de la Toussaint, par exemple, pour aller retrouver votre famille. Pour certains, vous attendez une lettre, elle va arriver, elle sera positive pour vous. Elle vous permettra d'avancer. Vous cherchez des solutions pour que tout s'arrange dans votre vie. Et vous voyez, vous les trouverez. Vous allez être guidé, vous êtes vraiment aidé. On retrouve presque l'étoile de David là dans le pape. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ayez confiance en cela en fait, hein, vraiment quoi. Pour ceux qui suivent des cours, le professeur est bon et il vous apporte entièrement satisfaction. Pour ceux qui cherchent à déménager, soit il y a du retard, c'est fort possible, soit c'est difficile. Ça vous met sens dessus dessous, vous ne voyez plus où donner de la tête, comme tous les déménagements, vous me direz, mais peut-être au point de vous casser la jambe. C'est quelque chose qui est difficile à faire, ce déménagement-là. C'est pas forcément, soit il était subi, soit il était, enfin voilà, vraiment il vous bouleverse, mais pas forcément dans le bon sens du terme, quoi. C'est pas, oui, on commence une nouvelle vie, non, c'est mince, il faut déménager. Pour certains, vous séparez d'une maison de patrimoine et ça vous bouleverse, vous y étiez très attaché, c'est un sacrifice que vous faites. Excusez-moi. Il peut y avoir parfois du retard dans la vente de cette maison. Mais voilà, c'est possible. En tous les cas, il y a dans ce patrimoine, ça vous fait, ça se fera, hein, ça se fera. C'est dans les projets, ça se fera. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très douloureux pour vous. C'est un sacrifice que vous faites. Vous auriez peut-être voulu garder cette maison et c'est pas possible en fait. Vous n'avez pas envie de voir du monde. Vous avez envie de rester l'ermite à l'envers. Vous avez envie. Vous voyez encore les cartes. Je vais les pousser. Vous avez pas envie de voir du monde. Vous restez chez vous, dans votre foyer. Dans votre foyer, dans votre famille. Vous cherchez la chaleur de votre famille. Vous préférez rester cloîtré. Comme on dit, chacun, restons heureux, soyons cachés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça votre adage là. Pourquoi j'ouvre celle-là? C'est un peu ça votre adage en fait. Vous avez envie de rester dans votre intuition, dans vos livres, dans la chaleur de votre foyer, auprès de votre maman, même pour certains, de votre famille proche. Parce que je pense pas encore une fois que ça soit avec votre conjoint, parce qu'on voit que je vais y revenir, mais on voit que c'est compliqué avec le conjoint. Donc vous avez vraiment besoin de vous rapprocher de votre famille, de vos, encore une fois, mère, frère, père, toute cette famille-là en fait. Pour ceux qui veulent un enfant, alors, parce que c'est marrant, il y a celle-ci à côté. Celle-ci, ça peut parler de problèmes de fertilité. Et on voit que c'est long. Pour ceux qui essayent depuis longtemps, ça n'arrivera pas encore pour ce mois d'octobre, je ne pense pas. Pour ceux qui sont déjà enceintes, alors là, par contre, c'est parfait parce qu'il y a les deux cartes de la grossesse qui sont là dans la maison de la grossesse, qui est quand même assez incroyable. Mais c'est assez perturbant, la carte de l'infertilité qui est juste à côté. Est-ce que c'est votre mari qui a des problèmes? C'est possible. Votre conjoint qui a des problèmes? C'est possible. En tous les cas, il y a un blocage à ce niveau-là. Il faudrait aller consulter.
Parce que c'est pas encore, si vous l'avez encore fait, ou si vous l'avez déjà fait, pardonnez-moi, voilà, c'est pas encore pour ce mois-ci. Vraiment pour ceux qui ont des difficultés, pour ceux qui viennent d'essayer, le mois d'octobre est vraiment très très propice pour changer, pour tomber enceinte, changer votre statut de femme à femme enceinte, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment les deux cartes. Hein, ça c'est assez impressionnant quand même. Pour ceux qui hésitaient, qui avaient envie, ben oui, vous pouvez. Pour ceux qui n'ont pas envie, qui ne se connaissent pas de problème, qui n'ont pas envie, voilà, ça c'est, on vous dit attention, risque de tomber enceinte, ok? Je devrais couper quand je tousse, je suis désolée. La roue de fortune vous indique qu'il y a beaucoup de contraintes actuellement dans votre vie quotidienne, des hauts, des bas, mais plutôt des bas, ça va trop vite. C'est marrant, j'entends ceux qui ont une voiture de fonction, attention qu'elle ne tombe pas en panne, ne roulez pas trop vite, sinon contravention par exemple. Non, non, mais elle risque plutôt de tomber en panne plutôt qu'une contravention. Elle risque de tomber en panne, faites attention, ok? Mais ces contraintes vont vite se résorber, en fait. Ça va revenir à la clarté, à la joie plutôt. Voilà, c'est des petites contraintes momentanées, mais vous avez l'impression que ça n'en finit pas. Et ça vous épuise et vous êtes surmené. Peut-être que c'est la rentrée aussi qui vous surmène, qui vous donne du surmenage, pardon. Mais ça va vite rentrer dans l'ordre. Pour certains qui n'y voyaient pas très clair sur une situation, vous allez comprendre de quoi il en retourne et on l'a vu tout à l'heure dans le premier tirage. Vous allez mettre de la lumière sur quelque chose qui vous était caché. Actuellement, vos amis, c'est plus votre famille, vous avez vraiment besoin, ou alors vous avez des amis tellement proches qu'ils vous donnent l'impression qu'ils font partie de votre famille et ils vont vous aider. C'est peut-être ces personnes-là auxquelles vous avez besoin. Des personnes-là qui vous font du bien actuellement. J'ai du mal à parler français, moi, aujourd'hui. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher de vos amis pour pouvoir parler de vos problèmes avec votre conjoint. J'en viens à votre conjoint. On voit qu'il est stressé, qu'il va pas bien, il est surmené, il a peur de l'échec. Il ne sait pas dans quel sens aller, du coup, il risque d'aller dans tous les sens. En tous les cas, il y a des conflits avec votre conjoint. Est-ce que vous parlez de séparation, de divorce? C'est possible. Malheureusement, c'est possible. Il a besoin de partir, il a besoin de prendre sa liberté. Il est complètement fragilisé, il ne sait pas où aller. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de partir? C'est possible aussi et ça le fragilise vraiment, en fait. Votre couple actuellement ne va pas très bien. Qu'est-ce que je pourrais tirer comme une petite carte, un petit message? Hop. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre conjoint? Oh. Est-ce qu'il y a un message de votre conjoint? Parce qu'on a vu quand même, je crois, dans les 3 tirages. Oui, dans les 3 tirages, on a vu qu'il y avait des disputes. Celle-ci, elle veut sortir. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Waouh. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Je vais te donner des explications. On voit vraiment qu'il y a quelque chose et c'est peut-être là, vous allez comprendre, hein, avec la carte du soleil, vous allez vraiment comprendre ce qui s'est passé. Oui, évidemment, au niveau de la sexualité, c'est plutôt morne, hein, c'est plutôt plat dans votre couple, hein, il n'y a pas grand-chose. Pour ceux qui sont célibataires, pour l'instant, je vois pas de rencontre. Hein, parce que vous êtes renfermé sur vous-même et vous avez envie de rencontrer personne. Donc, pour l'instant, pour les célibataires, je vois pas du tout de rencontre amoureuse. Vous êtes protégé, ça c'est super important. Et vous êtes vraiment au niveau de la spiritualité, vous êtes sur la bonne voie. Vous suivez vos valeurs. Vous suivez peut-être des enseignements qui sont bons pour vous, qui vous font réfléchir. Ne soyez pas trop dans le mental. Essayez d'être plus dans votre intuition, dans vos ressentis que dans le mental au niveau de la spiritualité. D'accord? Ça vous fera du bien déjà, en plus.
votre maman, elle se sent bloquée actuellement. Est-ce qu'elle s'est cassé la jambe? Je dis ça parce que ça, c'est pour moi, mais alors ma fille, elle est Sagittaire, mais elle est très, elle est très, elle est le premier jour du Sagittaire, elle est très énergie Scorpion, et avec moi ma jambe folle là, actuellement, c'est un petit clin d'œil. Pour votre carrière, vous vous sentez bloqué, complètement bloqué. Votre maman, effectivement, est bloquée également, mais votre carrière l'est. Vous ne voyez plus clair en fait. Vous avez même plus d'ambition quelque part. Vous vous êtes peut-être beaucoup donné pour un travail et ça n'a pas porté ses fruits. Et là, vous voyez pas trop vers quoi aller. En fait, vous voyez pas trop qu'est-ce que vous pourriez changer. Vous subissez un échec dans votre passé professionnel et vous n'arrivez pas encore à vous sortir de cet échec-là, malheureusement. Pour certains, je vois que vous avez été peut-être même licencié. Et il y a eu un mouvement dans votre société que vous n'avez pas maîtrisé, que vous n'avez pas vu venir, et vous avez été licencié. Et là, vous vous sentez accablé, quoi. Vous voyez pas clair dans votre niveau, au niveau de votre travail. Et en fait, malheureusement, ces 3 tirages se complètent complètement. Hein. On voit que c'est bloqué pour le mois d'octobre. J'entends bien, hein, pour le mois d'octobre. On verra ce que ça va donner au mois de novembre. Et pour l'instant, je crois que vous passez quand même une période qui est difficile. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. N'oubliez pas, j'en parle plus, mais je fais des talismans du tarot. Je cherche pas à vous vendre des produits à tout prix. Hein. C'est même pas très cher. Ça coûte entre 15 et 35 euros. Et il y a 1 heure d'écoute. Enfin, on passe un moment ensemble. On essaye de faire bouger les choses et ça ne fonctionne par contre que si vous décidez de changer. Si vous êtes en position d'ermite inversée, de ne rien vouloir changer, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Le talisman, c'est vraiment si vous avez envie de changer votre vie et de voir les choses s'éclaircir pour vous. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me contacter. On pourra faire ce travail ensemble. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, le tirage sentimental pour les couples sacrés, c'est dans un prochain tirage. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période difficile. Je vous aime. Prenez soin de vous, mes amis Scorpions. À bientôt.